Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la pile à lire du challenge été en livre organisé par Voyage en mode livresque. Je laisserai bien sûr sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Et également à aller voir tout simplement sa vidéo explicative du challenge. C'est un peu comme tous les challenges littéraires. Elle a créé des catégories qui sont plutôt cool d'ailleurs. Et ça nous permet de choisir les différents livres qu'on va lire pour cet été. C'est parti. Tout d'abord, le premier menu c'était lieu de vacances et la première catégorie c'est la plage pour laquelle on doit lire un feel good ou une lecture rafraîchissante. Pour ça, j'ai choisi de lire Rewitched. C'est pas exactement un feel good, mais c'est une lecture plutôt rafraîchissante parce qu'on est dans de la cozy fantasy. En fait, on suit une jeune fille qui travaille dans une librairie. C'est une sorcière, mais personne ne le sait. Et elle arrive à ses 30 ans et en fait, elle apprend que le jour de ses 30 ans, il y a un examen qu'elle doit passer, un test, qui va déterminer si elle va garder ses pouvoirs ou pas. Sauf qu'elle n'était pas du tout au courant. Et elle n'a jamais vraiment beaucoup utilisé sa magie, donc j'ai très hâte de le découvrir. Je suis actuellement en train de le lire et j'aime vraiment beaucoup le début, donc très hâte de continuer. Deuxième catégorie, justement, la montagne, pour laquelle on doit lire un pavé de plus de 500 pages. Pour ça, j'ai mis Rêve envolé, le premier tome, que je dois lire depuis un petit moment. Je suis désolée d'ailleurs pour l'autrice. J'ai énormément de mal à le sortir parce qu'elle m'a dit elle-même que le premier tome, le début, c'est un petit peu long et c'est quelque chose qui me rebute un petit peu, mais Inch'Allah, je vais réussir à le lire cet été. De souvenir, on suit une jeune fille qui fait très souvent des comas, et sauf qu'un jour il y a un de ces comas qui, quand elle se réveille, elle n'est pas dans notre monde à nous mais dans un autre monde. C'est le genre de plot qui m'intéresse, c'est le genre de plot qui m'appelle, donc j'ai très envie de le découvrir. Il faut juste que j'arrive à passer le cap de me dire que ouais, le début va être un petit peu long. Troisième catégorie, la ville, pour laquelle on doit lire forcément un urban fantasy ou un fantastique. Pour ça, j'ai choisi de mettre Sarrazelle, un service presse encore une fois qui m'a été proposé par l'autrice directement, que j'ai très hâte de découvrir. Elle m'a pas dit spécialement le résumé, elle m'a juste dit justement que c'était un livre fantastique et que si j'aimais en fait les livres fantastiques, ça devrait me plaire. Donc j'ai pas cherché à en savoir beaucoup plus. J'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, pour la catégorie la campagne, on doit lire une romance. Alors pour ça, étonnamment, j'en ai mis deux. Moi qui ne lis pas de romance. J'ai d'abord mis Les amis ne s'embrassent pas passer minuit, que j'ai demandé en ESP à PAL des auto-édités, parce que ça aborde le thème du deuil. Ça m'intéressait vachement le sujet justement, que ce ne soit pas justement juste une romance. De souvenir, on suit un jeune homme de 19 ans je crois, dont la petite Tammy est décédée et du coup il a beaucoup de mal à faire son deuil et il n'arrête pas de l'appeler en espérant, bien sûr sans raison valable, mais en espérant d'avoir une réponse. Et un jour, il va avoir la notification d'une certaine Hélène, je crois qu'elle s'appelle, et ça va lui permettre d'avancer un petit peu dans sa vie. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que ça va être un roman poignant, donc j'ai très hâte. Et le deuxième que j'ai mis pour celui-ci, c'est La révolte d'un idéal, donc le tome 2. J'avais beaucoup aimé le premier tome. On suit une femme qui a fait un burn-out. Elle a incendié ses élèves et du coup, elle a eu l'occasion d'avoir une offre d'emploi pour une autre académie, une académie qui ouvrait ses portes justement et qui était un petit peu différente des écoles classiques, et on suivait justement cette mise en place en fait de cette académie dans le premier tome. Je vous laisse découvrir comment, pourquoi, etc. Et à côté de ça, on suivait un idéal. Donc un idéal dans cet univers-ci, c'est une sorte d'entité plus ou moins qui est dans un monde parallèle au nôtre, qui nous influence en fait pour faire nos choix, pour nous guider dans notre vie. J'avais bien aimé l'idée, c'est pas forcément proche de mes valeurs, même pas du tout, mais j'aime bien l'idée, j'ai bien aimé l'originalité de l'univers, j'ai bien aimé la plume. Le seul truc c'est que voilà, je sais d'avance qu'il va y avoir des scènes de sexe, je me suis préparée, j'ai très envie de découvrir la suite et fin de cette histoire. Ensuite, deuxième menu, dans la valise. Dans la première catégorie, c'est objet de plage. Donc là, tout simplement, on doit lire un livre avec un objet de plage justement sur la couverture ou dans le résumé. Pour ça, j'ai un petit peu triché. J'ai mis une histoire de Gaza que j'aimerais picorer du coup durant l'été, parce que justement, il y a la plage en arrière-plan. Donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. Mais voilà, je pense que je vais le picorer parce que c'est un livre historique, littéralement sur la ville de Gaza. Donc très hâte de le découvrir. Mais voilà, je pense que ça va être un petit peu trop dense pour que je puisse le bouffer en une seule en one shot on va dire, donc très hâte de le picorer par-ci par-là. Prochaine catégorie, chargeur, pour laquelle on doit lire un livre de science-fiction. Pour ça j'ai mis Les Faucheuses, le premier tome, que j'ai très envie de découvrir. Tout ce que je me souviens du roman, c'est que la mort n'existe plus dans cet univers. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, c'est un thème qui m'intéresse toujours énormément dans les romans, quand la mort justement n'est plus, donc j'ai très hâte de le découvrir pour revenir vous en parler. Ensuite, livre valise, pour lequel on doit lire un livre de poche. Ça j'ai mis Les théorèmes de Cupidon de Agnès Abécassis, parce
parce que justement c'est un livre de poche. Honnêtement, j'ai pris le premier qu'il y avait derrière moi, qui était assez court, qui faisait plutôt été. Dans cette histoire, on suit deux personnes, Adélaïde qui est directe, qui est rigolote, et à côté Phileas qui lui au contraire est plutôt timide et maladroit. Ils travaillent tous les deux en fait dans le cinéma, je crois. Voilà, ils travaillent tous les deux dans le cinéma et pourtant ils ne se connaissent pas. Enfin ça, c'est ce qu'ils croient. Donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. Je pense que ça va être un petit moment assez doux, assez fun, voilà, plein d'humour et tout ça. Donc très très hâte de le découvrir. Même si honnêtement, je n'entends pas grand chose non plus. Dernière catégorie pour ce deuxième menu, passeport, pour lequel on doit lire un roman avec un road trip, un voyage ou une croisière. Pour ça, je vais lire le troisième tome, Inch'Allah, de La vieille fille et le viking de Jennifer Joffre. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc j'ai très très hâte de découvrir ce troisième tome qui correspond avec cette catégorie parce que à chaque tome, en fait, on voyage dans différents pays. Donc dans le premier tome, on était en Norvège, je crois. Le deuxième tome, on était en Guyane et le troisième tome, là, on va être en Russie. Donc très très hâte d'y aller. Pour rappel, dans le premier tome, on suivait Mathilde, je me souviens encore son prénom, qui va assister à une sorte d'expérience scientifique grâce à son cousin. Et ils ouvrent en fait une fenêtre temporelle sur l'époque des Vikings. Et ils tombent sur une scène justement de bataille et ils voient un des Vikings qui se fait couper le bras. Et du coup, Mathilde, par instinct un peu, va essayer de l'aider et elle va rentrer du coup dans la faille temporelle, le ramener dans son temps à elle pour essayer de le soigner et de l'aider, etc. Et commence du coup toute une aventure et j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc j'ai très très hâte de découvrir ce troisième tome. Il serait vraiment temps que je le sorte parce que je le dis depuis au moins 2 ans je pense. Ensuite, prochain menu, activité de vacances, et la première catégorie c'est visite. Pour cette catégorie, on doit lire un livre qu'on considère nous-mêmes comme un classique du genre et du coup j'ai décidé de mettre Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. C'est pas forcément le livre en lui-même que je considère comme un classique, mais le triste, parce que quand je pense feel good, quand je pense à un roman voilà, plein d'humour, plein d'émotions, vraiment un roman feel good, je pense à Virginie Grimaldi. C'est automatique. Il m'en reste quelques-uns à découvrir de cette autrice. Je crois qu'il m'en reste 3, sans compter celui qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Donc j'ai très très hâte de découvrir celui-ci. Dans cette histoire, on suit 3 personnages, Iris, Théo et Jeanne, qui ont 33 ans, 18 ans et 74 ans respectivement. Et en fait, ils sont tous les 3 un petit peu brisés par la vie et ils vont se retrouver à devoir cohabiter tous les 3 sous le même toit. Donc forcément, ça va apporter beaucoup d'émotions. Ils vont réussir, je pense, à se reconstruire les uns avec les autres. J'ai très hâte de le découvrir. Virginie Grimaldi, c'est une autrice que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a le don de réussir à faire des textes pleins d'émotions qui font qu'on passe du rire aux larmes et je trouve que c'est une grande force de cette autrice, donc très hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, prochaine catégorie, baignade, dont la couverture doit être bleue. Pour ça, j'ai mis sur le chemin de l'illégalité. On change complètement de sujet par rapport au fil goût de précédent, mais ici tout ce que je me souviens, c'est que ça va aborder le sujet de l'immigration, donc j'ai très hâte de le découvrir. J'ai également un petit peu peur, parce que c'est pas forcément un sujet qui, avec lequel je suis familière, surtout dans la littérature, mais très curieuse de voir ce que l'auteur en a fait, donc Inch'Allah, je le lirai du coup cet été. Enfin, c'est même sûr que je le lirai cet été parce que c'est un service presse et je dois le lire très prochainement. Prochaine catégorie, festival ou concert, pour lequel on doit lire un livre dans lequel la musique a une place importante. Pour ça, j'ai choisi de lire La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, qui est absolument sublime. On sera d'accord avec ça. Vraiment, même le jaspage est magnifique, même l'intérieur. D'ailleurs, on a une carte. Il est vraiment splendide. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est que les instruments de musique provoquent en fait de la magie. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus et j'ai très hâte de le découvrir, mais j'ai également très peur parce que j'ai entendu dire que la plume était assez dense et c'est le genre de plume que j'aime pas. Pourtant l'univers a l'air si cool, donc j'espère que j'arriverai à passer au-dessus de cette plume qui est du coup un petit peu dense pour pouvoir savourer cette histoire. En plus il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps, qui est absolument sublime également, donc Inch'Allah je vais aimer. Ensuite, prochaine catégorie, resto, dans lequel on doit lire un livre qui se passe dans un resto, dans un café ou dans une boulangerie, enfin etc. Pour ça j'ai mis Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Ça fait des années que je dis que je veux le lire, ça fait des années que je le repousse. Il est temps. Je sais même plus de quoi ça parle à force. Je crois que c'est l'histoire d'une fille qui ouvre justement un Cupcake Café. Je sais même plus si c'est vraiment ça, mais pareil, c'est un feel good. C'est absolument parfait pour l'été, donc très hâte de le découvrir. Ce sera mon premier en plus de cette autrice, donc Inch'Allah, ça va très bien se passer et je vais pouvoir vous en parler très bientôt. Et enfin, elle a proposé un menu bonus avec pareil 4 catégories que du coup on pouvait échanger avec d'autres catégories qui nous plaisaient un petit peu moins. Mais comme vous l'avez pu voir, j'ai réussi moi à mettre des livres un petit peu partout, donc du coup on va faire le truc complet. La première catégorie, c'est faire une LC. Donc sur mon Discord, je propose de lire Nos âmes tourmentées, donc Inch'Allah
on va lire ça du coup là au mois de juin, de Morgane Moncomble. J'en sais pas grand chose, mis à part qu'il y a une histoire de drama. Je crois que les personnages sont un petit peu détruits et va y avoir une romance. C'est pas forcément le genre de roman que je peux lire habituellement, mais Morgane Moncomble, j'en entends parler depuis tellement longtemps que j'avais envie de la découvrir. Donc Inch'Allah, je vais réussir à apprécier cette histoire et je reviendrai vous en parler très bientôt, parce que de toute façon voilà, c'est la lecture commune du mois de juin, donc Inch'Allah je le lirai très bientôt. Ensuite, lire un livre audio. Alors du coup j'ai commencé le tome 2 de Shades of Magic, donc là moi je l'ai en anglais, en papier, mais je l'écoute en français. Dans cet univers, en fait il y a 4 Londres avec différentes couleurs et différents niveaux de magie, et on suit en fait Kel qui se retrouve à devoir amener un objet en fait d'un Londres à un autre alors que c'est interdit, et ça va lui poser quelques petits problèmes. J'ai bien aimé le premier tome, c'était pas un coup de cœur, loin de là même, mais voilà, je suis contente de découvrir du coup la suite pour cet été. Ensuite, lire un livre en VO. J'ai un petit peu triché, je vais choisir Mère morte de Aurélie Wallenstein, étant donné que je crois qu'elle est belge. C'est du VO parce que c'est du français, donc très contente de le sortir quand même. Dans Mère morte, tout ce que je me souviens, c'est que les animaux aquatiques sont décédés et qu'ils reviennent en vague justement, sous forme de fantômes un petit peu, pour détruire les humains qui leur ont fait tant de mal. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Aurélie Wallenstein, c'est une autrice qui, je crois, a des textes relativement engagés. Ici, forcément, c'est l'écologie, ça me parle énormément, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ça fait un moment que je veux le lire, donc Inch'Allah, ça va être le bon moment cet été. En plus, je me dis l'été, les animaux aquatiques, on a un thème. Et enfin, dernière catégorie, c'est lire un livre en 24 heures. Faut qu'il fasse un minimum de 100 pages. Et là, j'ai un petit peu triché, entre guillemets, parce que j'ai mis Tomber de la lune de Yumbo, si je me trompe pas, qui est une BD de 160 pages, donc je me dis que ça rentre du coup parfaitement dans cette catégorie. Tout ce que je sais de cette histoire, parce que j'ai pas envie de relire le résumé étant donné que je vais le lire là très bientôt, c'est qu'on suit une jeune fille qui n'a pas connu sa mère, et un jour elle tombe sur un médaillon dans lequel il y a des photos. Il y a entre autres une femme qu'elle ne connaît pas, donc elle se demande si c'est sa mère. J'en sais pas beaucoup plus, mais en fait l'illustration de la page de couverture était tellement sublime que j'ai très hâte de le découvrir, donc je vous en reparle très bientôt Inch'Allah. Et du coup voilà pour cette pile à lire, j'espère qu'elle vous aura inspiré pour faire votre propre pile à lire. Si vous participez au challenge d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, si on a des livres en commun, etc. Si vous avez certains livres que j'ai pu citer qui vous interpellent ou que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire voilà, de vraiment les sortir. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo en espérant que vous allez bien, et je vous fais des bisous.